Alors là, je suis au stand de Sirius avec Antoine qui est donc le cofondateur de Sirius, qui est un petit peu notre Elon Musk français. Bonjour. Bonjour Antoine. Donc du coup, tu as cofondé Sirius et ton projet, donc si j'ai bien compris, c'est de créer des fusées, beaucoup plus grandes que ça, et d'envoyer des satellites dans l'espace. Et tu es une des rares entreprises françaises qui propose ce service-là. Est-ce que tu peux présenter Sirius et ton projet et puis la mission? Donc Sirius Space Services, c'est une société qu'on a lancée à 3 cofondateurs en avril 2020, en plein Covid. À un moment, on ne parlait pas du tout de fusée et encore peu de start-up industrielles, avec pour but de développer le premier accès à l'espace souverain, durable et compétitif sur le marché commercial. On a eu la chance de rapidement trouver des premiers investisseurs qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, on développe une gamme de 3 lanceurs, Sirius 1, 13 et 15, qui prennent le même premier étage en tant que booster, ce qui nous permet d'avoir 3 niveaux de performance. Ça nous permet de placer des satellites allant de 175 kg à 1 tonne 2 sur une orbite basse. Aujourd'hui, on prévoit de réaliser nos premiers lancements en 2026, au cours du premier semestre 2026. Dans un premier temps, on va commencer juste avec un démonstrateur sur un premier étage. Demain, on va passer sur le lanceur en complet à la fin de l'année 2026 avec notre premier lanceur qui s'appelle Sirius 1 et suivront vraiment l'entrée sur le marché commercial à partir de 2027. Nos premiers clients, c'est l'État français qui nous ont racheté il y a un mois nos premiers lancements. Et progressivement, on est en discussion avec plein de personnes différentes. Ça va être des opérateurs de satellites, donc des gens notamment qui vont faire de la télécommunication ou de l'observation de la Terre. D'accord. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, voilà, je vais créer des fusées, des moteurs de fusées pour les envoyer? C'est comment est venue l'idée du projet? Alors moi, j'ai eu la chance de tomber dans l'espace à l'âge de 12 ans. J'ai rejoint une association qui s'appelle le GAREF Aérospatial, qui était membre d'un projet qui s'appelait Perseus du CNES. Et donc j'ai eu la chance de travailler sur des fusées sondes, qui sont des petites fusées de 3 mètres qu'on allait lancer en Suède. Et à la suite de ça, lorsque je suis arrivé en classe préparatoire, j'ai voulu continuer et passer à développer des lanceurs plus durables. Et donc on a un peu pivoté progressivement pour développer une start-up de lanceurs pour garantir l'accès souverain à l'espace. D'accord. Et aujourd'hui, le prochain step, c'est 2026-2027, c'est ça? Alors on passe des steps technologiques tous les mois. À la fin de l'année dernière, on a fait nos premiers essais moteurs sur ce moteur-là, qui était la plus grande pièce en fabrication additive. On a fait des essais moteurs sur la durée nominale à une poussée représentative. On a d'autres essais moteurs qui sont prévus durant les prochains mois. On va réaliser d'ici 18 mois notre premier lanceur et le premier lancement au cours du premier semestre 2026, juste sur un premier étage dans un premier temps. Très bien. En échangeant avec un de tes collaborateurs, il me disait qu'une des autres particularités des fusées que vous créez, c'est qu'elles s'auto-détruisent ou que les lanceurs en tout cas reviennent sur Terre, et s'il y a un problème, elles s'auto-détruisent, donc du coup, moins de déchets dans l'espace. C'est ça. Alors nous, on développe demain des lanceurs qui seront 100% réutilisables sur long terme. Et dès le premier vol, on va faire une première tentative de récupération du premier étage. Notre but, c'est de développer des solutions durables en adéquation avec notre temps. Donc on travaille sur l'ensemble du cycle de vie du lanceur, notamment sur les ergols. On utilise de l'oxygène et du biométhane pour propulser Sirius. On essaie de trouver des solutions, notamment pour amener les lanceurs sur les pas de tir. Nos premiers vols sont prévus en Guyane française de manière aussi plus durable. Ok. Et du coup là, votre premier client, comme tu me disais, c'est l'État français. Est-ce que il y a d'autres clients qui vont forcément arriver? Est-ce que vous avez ce projet-là d'aller chercher de nouveaux clients? On a un pipe commercial qui commence à bien se remplir, avec pas mal de contrats en discussion, qu'on annoncera dans les prochains mois, années. Et du coup, est-ce que vous avez déjà une idée du premier satellite que vous allez lancer? Alors, c'est l'État français qui a acheté nos premiers lancements. On n'a pas encore défini la payload qui allait sur le premier lancement. On le connaîtra 12 mois avant le premier vol. Ok. Donc, et ça, concrètement, là, ça fait quelques 2-3 mètres de hauteur, mais en réalité, ça fait combien normalement Alors, pour donner un ordre d'idée, ce moteur, il fait aux alentours de 80 cm et il est à l'échelle 1. C'est pas le moteur complet, c'est juste la chambre de combustion. À l'échelle de la maquette, voici la taille du moteur. Donc, nos lanceurs, ils font une trentaine de mètres au moment du décollage. Ah oui, c'est incroyable. Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui qui proposent la même chose en France? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui développent des lanceurs. On a plusieurs catégories. On a des micro-lanceurs, des mini-lanceurs et des lanceurs lourds moyens. Donc, les lanceurs lourds moyens, on va connaître les acteurs comme Ariane, qui ne sont pas nos concurrents directs. En face de nous, donc sur le segment mini-lanceur, notre seul concurrent,
c'est une filiale d'Ariane Group qui s'appelle Maya Space. Et sur les plus petites charges utiles, on va retrouver des sociétés notamment comme Latitude ou Hyperspace. D'accord. Et du coup, quelle est la différence? Où est-ce que vous vous différenciez dans votre La projet? différence, après, ça va être sur des choix technologiques qui vont permettre d'avoir un lanceur qui est réutilisable ou non. Et c'est aussi sur la performance. Les micro-lanceurs, on va être à moins de 100 kg de performance de manière générale. Les lanceurs lourds, ça va être à plus de 2 tonnes de performance. Et nous, on est sur cette gamme de milieu entre 2 tonnes, entre 200 kg et 1,5 tonne en termes de performance. Parfait. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Des essais moteurs successful dans les prochains mois et un premier vol successful en 2026. Et est-ce qu'on peut, pour B9, venir assister à des lancements tests pour Avec filmer grand ça? plaisir. Et on pourrait vous inviter à découvrir le moteur, comment on le fabrique et comment on a internalisé la fabrication additive métal cuivre en France. On est les seuls aujourd'hui à détenir cette technologie. Ah, génial, je serais ravi d'être là et de venir vous voir. Du coup, vous êtes situé où en France? On est situé à Colombes, derrière la Défense, à côté de Paris. Ah oui, en plus, c'est à côté. C'est à côté. Oui, je viendrai. Merci beaucoup, Antoine.